Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je refais une guidance parce que sincèrement, j'en ai fait une avant, elle était tellement dégueulasse son énergie que je me suis dit je peux pas poster ça. Mais en gros, c'était une suite de la dernière guidance où il y avait des mises en garde sur des malveillances et ça nous reparlait des amis, donc qui envoient des énergies très lourdes actuellement, des énergies dans lesquelles je ressens énormément de jalousie et de... C'est même plus de la colère, c'est de la haine en gros. Et c'est vraiment pas beau, donc on vous met encore en garde. On cherche à vous bloquer concernant vos actions dans le professionnel. Et on vous demande de faire le tour des personnes qui vous entourent pour savoir, pour pouvoir ne serait-ce que conscientiser en gros qui veut votre bien ou pas. Voilà. Donc, je vais retirer les cartes en espérant que ça, franchement, que ça aille sur autre chose parce que sincèrement, elle était tellement moche la guidance que c'était lourd en énergie. Et je disais, je suis réveillée depuis 4 heures matin, je ressens des énergies très lourdes, je ressens beaucoup d'anxiété et, potentiellement ça ne m'appartient pas, donc ça appartient à d'autres personnes. Et je pense que ça appartient à des personnes qui soit regardent ma chaîne et sont pas cool, et il y en a, je le sais, soit des personnes qui... alors, ça me parlait aussi d'un ex-compagnon qui vous envoie des énergies, d'une ex-compagne, si c'est un homme, qui vous envoie des énergies de merde parce que vous avez coupé le lien, parce que cette personne, elle ne s'est pas bougé son cul pour travailler sur elle et faire durer cet amour et cette relation dans laquelle vous étiez. Et puis aujourd'hui, cette personne, elle vous voit, elle est bien, et du coup, elle vous en veut d'aller bien. Donc on parle de quelqu'un de malsain, de quelqu'un qui a le souhait de vous voir être malheureux, parce que c'est quelqu'un qui est elle-même malheureux et coincé dans certaines situations. Donc, attention à un ex, une ex, qui a été dans la trahison, qui a été dans le mensonge, et qui, aujourd'hui, qui vous a mis, qui vous a fait des traces, quoi, et puis qui aujourd'hui vous voit aller mieux parce que vous avez été au fond du trou, puis finalement elle se sentait bien quand vous étiez au fond du trou, et aujourd'hui cette personne elle vous voit aller mieux et elle a les boules contre vous, quoi. Voilà, parce que finalement quand vous n'allez pas bien, tout le monde est content. Donc faites le tour des personnes qui pensent ces choses là de vous et rebellez-vous, sincèrement rebellez-vous contre ces gens toxiques et ces gens malsains aux énergies lourdes qui, parce qu'elles ont du mal à avancer dans leur propre vie, voudraient voir tout le monde à l'arrêt en gros. Voilà. Et tournez-vous vers des personnes positives et des personnes qui ont le souhait d'être dans une évolution. Voilà. Alors, du coup, je souffle un coup parce que c'est même pas, c'est aussi la colère de ces personnes que je ressens. Donc. Demandez à l'archange Métatron quand vous voulez transmuter des énergies de basse fréquence. Envoyez tout ça à la lumière. Vous demandez à ce que ça retourne sur son plan d'origine. Alors, vous pouvez avoir des ralentissements sur le plan financier actuellement. Y compris au niveau des communications. Vous êtes peut-être en attente d'une communication qui ne vient pas. Parce qu'il y a toutes ces énergies autour de vous qui vous bloquent. Donc en gros, on vous dit de vous extraire de ça. Pour le moment, il y a des choses que vous ne comprenez qu'à moitié. Vous n'êtes pas au courant de tout. Mais potentiellement, il y a des vérités qui vont vous être dévoilées dans les jours à venir. Vous allez apprendre des choses concernant toute cette toxicité qui transite autour de vous et de votre élévation. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à vous ralentir, en gros. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre qui vous veut du mal, en gros. Voilà. Alors, on vous dit qu'à l'été, vous allez vous remettre dans la foule. Donc, vous allez côtoyer de la foule, donc voir du monde. Et on vous dit aussi que vous avez de l'intuition concernant les contrats, les engagements que vous devez clôturer à l'intérieur de vous. Donc là, je m'adresse à des personnes qui ont une certaine sensibilité, qui ont eu un certain parcours de vie, qui ont eu des déceptions, qui ont connu des trahisons et qui ressentent qu'il est l'heure de s'élever et de faire élever ses finances
Et que pour ça, il faut couper certains engagements. En gros, il est l'heure de passer à autre chose. Il est l'heure de rompre avec certains engagements, certains contrats, ça me parle. Peut-être aussi concernant une maison. Donc certainement, peut-être un déménagement, quelque chose comme ça. Alors, on vous dit qu'en amour, il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'avoir certaines compréhensions. Quel type de communication? Concernant quoi? Concernant des choses qui étaient cachées. Alors, nature, printemps. Concernant des choses naturelles, c'est-à-dire qui se sont déroulées au printemps. C'est comme si durant le printemps, il y a certaines énergies qui avaient pu même entrer en communication 5D, c'est-à-dire télépathique, et de façon très naturelle, mais ça n'était pas visible, parce que c'était pas dans la 3D, quoi. Alors, on nous parle à présent de l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il y a un choix qui a été gelé, ou il y a un choix qui s'est présenté à vous durant l'hiver, vous n'avez pas saisi. Mais là, vous avez donc gelé un choix. Alors, sur ce choix, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a de la chance revient par rapport à un choix. Vous avez un choix à faire. Vous devez sortir d'une posture, en gros, de méditation. Et elle sort en inversé. Et donc, ça va nous parler d'action. Et dans la dernière guidance, enfin celle que je ne publierai pas, tellement elle est dégueulasse, et je vais la supprimer. Et je vais d'ailleurs purifier les énergies de mon logement, mes propres énergies. En gros, vous dites sortir des énergies du passé, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, on est le 2 juillet ou le 1er, je sais plus. Tout ce qui s'est passé intérieurement, vous balayez, quoi, parce que ça a plus sa raison d'être. Normalement, vous avez acquis les apprentissages, et puis si on vous envoie de la merde, sincèrement, pardonnez ces personnes, soyez en résilience, et voilà, il y a un changement par rapport à un état de lutte pour vous, pour toi. C'est-à-dire que tu arrêtes de lutter, d'ailleurs, contre des personnes qui ne veulent pas te voir aller bien, contre des personnes qui te veulent malade. Tu arrêtes de lutter contre des choses qui t'ont rendu malade. C'est ça le changement pour toi. Et je te parle de résilience, c'est exactement ça. C'est que toi, aujourd'hui, tu n'as plus envie, tu t'éloignes. J'ai le voyage. Toi, aujourd'hui, tu n'as plus envie qu'on vienne te faire chier, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont rien d'autre à foutre, quoi. Sincèrement, puis alors je suis désolée, finalement c'est vraiment l'énergie de la guidance, elle reprend le même temps que celle que je ne voulais pas publier, donc bon, il va falloir que je la publie. Et les amis, voilà, tu sors d'une lutte concernant des amis, et j'ai l'hôpital, des amis qui t'ont rendu malade. Le message en gros, il est le même qu'à la guidance d'avant. Quand le message il doit passer, sincèrement, il doit passer. Hein. C'est-à-dire que moi, voilà, je peux pas, j'ai beau tirer les cartes et dire les gars, s'il vous plaît, je peux pas produire ça, je peux pas le mettre en ligne, c'est trop dark, c'est trop lourd, c'est trop machin. En fait, on me dit si, on va te la ressortir quoi. Ce sera la même guidance. Donc ok, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de savoir que vous avez des gens sur le dos, vous avez des énergies lourdes sur le dos, des gens qui plutôt que d'évoluer, veulent bloquer votre évolution. Donc voilà. Ça fait partie, on va dire, du jeu, ma pauvre Lucette, hein, mais sincèrement, je souhaite à tout le monde de comprendre que c'est pas en se comparant aux autres et en voulant bloquer les autres que l'on va soi-même s'élever, quoi. On s'élève parce qu'à un moment donné, on voit qu'on est sa propre priorité. On arrête de se comparer, on arrête de créer des rivalités, des jalousies. Ça, c'est des gens qui ont un ego. Je pense que c'est des personnes qui font face à un ego qu'elles n'arrivent plus à maîtriser. Là, on a des énergies assez sombres, en gros. On a des personnes qui sont soumises à leur propre ego. Et si vous me regardez, personnes qui faites ces choses-là, parce que je sais qu'il y en a quelques-unes, sincèrement, remettez-vous un petit peu en question, parce que vous vous faites du mal à vous. Vous essayez de bloquer les personnes qui veulent aller de l'avant, qui ont des projets et autres. Peut-être que vous vous faites chier dans votre vie, que vous n'avez pas de nouvelles idées, machin. Mais c'est pas parce que vous allez mettre votre énergie à bloquer les autres que vous allez avoir des meilleures idées. Ça va pas vous rendre meilleur, ça va pas vous faire du bien. À un moment donné, ça va se retourner contre vous. Vous allez vous faire du mal. Tout ce que vous envoyez à des personnes qui sont sur un chemin d'élévation et voir dans des liens d'âme sacrée, etc., ça va vous faire bobo. Donc sincèrement, pour vous-même, pour votre bien, prenez soin de vous. Et arrêtez ça, quoi. Arrêtez ces énergies-là. Offrez-vous de l'amour.
Enveloppez-vous d'amour, demandez-vous pourquoi vous faites ça, pourquoi vous envoyez autant de négativité, à quoi ça vous sert. Vous avez votre propre évolution, vous avez votre propre chemin de vie, donc sincèrement, il est plus temps de vouloir bloquer des gens, il est temps d'évoluer. L'achèvement, voilà, mettez la dernière pièce à votre puzzle, vous aussi vous avez une abondance qui vous attend. Mais si vous passez votre temps à envoyer des énergies pourries aux autres, bah pas étonnant si vous avez des blocages en fait, changez le cours des choses quoi. Et là sincèrement, cette guidance, peut-être qu'elle s'adresse à des énergies particulières. Parce que je sens de te dire que tu penses à toi, quoi. Le ralentissement, voilà. Il y a des personnes qui cherchent, pour les personnes qui sont sur des chemins d'élévation, d'évolution et d'ascension, on cherche à vous ralentir. Voilà. On ne veut pas que vous trouviez la joie. C'est la dernière pièce à votre puzzle, c'est la joie. Donc on vous envoie des énergies bien lourdes pour pas que vous puissiez connecter à votre joie. Mais là, il y a un changement. Voilà. Parce que vous n'allez pas pouvoir bloquer les gens, ceux qui bloquent, ça ne va pas durer éternellement. Et d'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, la vie, elle va se charger de leur mettre suffisamment de lourdeur dans leur propre vie pour qu'ils vous foutent la paix. C'est pour ça qu'on vous dit, vous allez vers un changement, vous allez pouvoir traverser votre existence plus paisiblement, malgré qu'on ait cherché. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont mis dans la comparaison avec vous, tout simplement, donc on vous a envoyé des énergies de rivalité. Tout simplement, voilà. Donc on parle de jalousie encore une fois, donc on parle d'ego. C'est chiant, hein, franchement. Voilà, mental, sur la comparaison. Il y a des gens, ils ne sont pas connectés au cœur, ils sont connectés à leur mental. Et puis ben voilà, s'ils voient que quelqu'un, d'ailleurs, se sent mieux, voilà, quelqu'un qui a pu être malade se sent mieux, ben, ça va les faire chier. Ben bon sang, franchement, si c'est pas dégueulasse, hein. C'est un peu une guidance coup de gueule quand même, hein, parce que sincèrement, les gars, je sais pas, hein, il y a un moment, ce monde, il a besoin d'autre chose, hein, sincèrement. Et puis si on est sur des gens qui se comparent et qui veulent aller vers une abondance, bah c'est pas le bon chemin, hein. C'est vraiment pas le bon chemin. Là, vous vous trompez complètement, hein. Allez méditer en pleine nature, voilà. Comprenez, j'ai la compréhension. Le fardeau, comprenez que vous portez votre propre fardeau. En fait, c'est votre ego qui vous crée ce fardeau-là. C'est pas la personne que vous voulez, à qui vous voulez mettre des bâtons dans les roues qui vous fout dans la merde, c'est vous-même. Vous emprisonnez vous-même. Elle est sortie en inversé parce que vous ne voulez pas comprendre. Voilà. Bon sang. Vous êtes votre propre fardeau et vous voulez envoyer ça sur d'autres personnes. Ben, libérez-vous de ce fardeau. Libérez-vous je sais pas, d'une sensation de ne pas y arriver, de croire qu'on vous vole votre abondance ou quoi. Mais sincèrement, c'est n'importe quoi. C'est vous créez votre abondance. Donc, voilà. Voilà. On vous dit de sortir du contrôle et de vous faire confiance. Donc ça s'adressera, je ne sais plus trop à quelle énergie, hein, en gros. Et on vous dit que c'est grâce à la conscience et non plus à l'ego, hein, que c'est grâce au fait que vous allez vous connecter à la conscience que vous allez pouvoir faire une percée. C'est-à-dire que qu'on soit dans des énergies d'évolution ou d'involution, on a tous le droit à l'évolution, dans tous les cas. Et il n'est jamais trop tard. C'est de ça dont parle le karma. C'est qu'à n'importe quel moment, vous changez de direction, vous décidez de vous occuper de vous, et vous arrêtez d'alimenter des énergies négatives et vous allez changer le cours de votre vie. Mais tant que vous comparez et vous essayez de bloquer des gens, bah vous n'allez rien obtenir si ce n'est des problèmes. Voilà. Et là, on vous dit, pour les personnes qui sont dans ces trucs d'évolution, on vous dit courage, mais même pour les personnes dans l'involution en vrai. Hein. C'est-à-dire que vous avez juste pris un autre chemin, vous avez décidé qu'au lieu d'évoluer, vous allez bloquer les gens dans l'évolution pour les maintenir dans l'involution parce que vous avez du mal à évoluer. Et on vous dit, ben non, franchement, j'ai un message super positif pour vous aussi. Courage les gars, vous allez sortir de vos retards en reprenant les rênes de votre vie et en vous recentrant sur vous et sur ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est pas de bloquer les gens en réalité. C'est que vous aussi, vous voulez y arriver, vous voulez vous en sortir. On vous dit d'écouter la source et de sortir d'une forme d'avarice et de paresse. J'ai la paresse en inversé. C'est-à-dire d'arrêter d'être... en fait, quand vous vous en prenez aux autres, de manière très inconsciente, vous êtes avare avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes...
vous vous accordez pas l'importance à laquelle vous avez le droit. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a une sorte d'évaluation, quoi, d'auto-dévaluation. Donc, alors, pardon. Putain, si je pensais faire un message comme ça, franchement. Mais en fait, c'est parce que je sens les énergies tellement lourdes qu'il me fatigue ce message. Donc, la source, vous dites vous connectez à la source. Connectez-vous à des hautes vibrations et non pas à des basses vibrations. Prenez conscience de ce à quoi vous vous connectez. Et que ce à quoi vous vous connectez, ça crée votre système de pensée. On vous dit d'être généreux envers vous-même. Voilà. De vous accorder le meilleur en fait. Parce que quand vous mettez votre énergie à vous en prendre aux autres, bah, d'une certaine manière, inconsciemment, vous en prenez à vous-même. Parce que vous ne mettez pas votre énergie au bon endroit en fait. Donc, franchement, ça parlera à qui ça doit parler, hein, sincèrement. Là, je ne vais pas être dans le contrôle de la guidance parce que vu que ça fait 2 fois que j'ai les mêmes messages, eh ben, je me dis que c'est des messages qui doivent passer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle d'une stabilité qui revient en famille. Alors, en réalité, on a tous le droit au bonheur. Hein. Donc, pour les personnes qui cherchent à bloquer le bonheur des autres, c'est votre propre bonheur que vous bloquez parce que vous vous mettez dans des énergies tellement basses. En gros, vous signez des pactes avec le diable, pour être très cru et très clair. Voilà, donc on parle, je dis, il y a des énergies de stabilité qui reviennent parce que là, il y a des personnes qui sortent du passé. Je vais passer en inversé. Donc, qui se dirigent, qui vont de l'avant. Coûte que coûte, en fait. Donc, les autres, ils vont juste s'épuiser à envoyer des énergies de merde. À la fin, vous allez être pris au piège. Voilà, j'ai le passé en inversé, j'ai le voyage. Donc, quelqu'un s'éloigne de son passé pour créer. Et j'ai encore, sincèrement, je viens de remuer, j'ai encore l'hôpital et les amis. Donc, on a de nouveau le même message. Donc, je vais arrêter la guidance. Hein. Des amis qui ont voulu vous rendre malade, ont voulu vous maintenir dans le passé. Voilà. Et toi, si tu as envie d'évoluer, on t'invite à méditer sur ce que tu as vécu avec des amis pour créer un nouveau commencement. Voilà. C'est-à-dire que toi, tu peux, comme avoir perdu ta stabilité suite à des attaques, et j'entends des attaques occultes en vrai. Et du coup, tu as un commencement qui se fait en lenteur, ça prend du temps parce que en fait, tu es en permanence attaqué, en gros. Donc, on veut pas ton bien, on veut pas que tu évolues, mais toi, tu y vas quand même. Ça prendra, voilà, j'ai la réussite, les gars. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Le jour où toi, tu vas y arriver et que les gens qui ont voulu t'attaquer vont se réveiller, bah eux, ils n'auront pas bougé d'un iota parce qu'ils auront mis toutes leurs énergies à vouloir te bloquer. La lune. Donc, il y a une réussite sur tout ce qui était caché, c'est-à-dire que tout est en train de se révéler. Et ça me parle. Parce que personnellement, j'apprends des choses sur des gens qui disent des choses en mal de moi. Et puis, en fait, je le savais, donc ça me touche même pas. Mais donc, on est sur des jalousies, hein, de toute façon. Là, c'est vraiment ces énergies-là qu'on demande à tout le monde, mais à tout le monde, de dégager. Sortez de là, en fait, les gars. Sincèrement, vous n'avez rien à faire là-dedans. Sortez de là. C'est pas votre chemin, c'est le chemin de personne, en fait. Comprenez que soit on se joue de vous, soit vous vous jouez de vous-même. Waouh. Donc il y a une ouverture sur la maladie, sur quelque chose qui... l'abondance. De toute façon, les gens qui ont décidé d'aller vers ça, vous voulez les ralentir, vous voulez les rendre malades, on veut vous ralentir, on veut vous rendre malade, on veut machin, mais soyez déterminés. Et ce que vous faites, c'est vous connecter des nouvelles ressources. Vous créez de la combativité. Vous créez du discernement. Vous affinez votre intuition. Donc, voilà, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est qu'une question de temps. Mais d'un point de vue de l'âme, le temps n'existe pas en plus. Donc, on est en plus sur des notions complètement biaisées, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des... Vous avez affaire à des gens qui sont dans un ego
pas terrible, vraiment pas terrible, et qui ont besoin d'ouvrir les yeux sur leur propre emprise. Des gens qui sont emprisonnés avec dans leur propre fonctionnement. Alors aujourd'hui, on nous parle d'un choix. Alors, là, on nous dit qu'il y a le choix sur l'ouverture de l'abondance, et ça s'adresse à tout le monde. Que tu aies des énergies pourries ou pas, on te dit que c'est toi qui choisis ce vers quoi tu vas, et le choix, c'est d'ascensionner. Donc tout le monde est mis face au choix de s'élever. Et on nous dit que ça peut être fait avec rapidité. C'est un choix. C'est un éclair de conscience. Peut-être suite à cette guidance, vous allez vous dire, bon sang, c'est vrai que ça fait 6 mois que je lui colle au cul, ça fait 6 mois que je lui envoie de la merde, voire 2 ans, et ben je vais peut-être faire autre chose de ma vie, quoi. Hein? Compréhension. Ben ouais. Peut-être que tu es en train de comprendre que tu bloques quelqu'un qui va quand même y arriver. Donc sincèrement, en amour. Donc là, on comprend des choses en amour. Donc peut-être que je m'adresse encore à un ex qui cherche à bloquer quelqu'un, qui cherche à bloquer la joie de quelqu'un qui voudrait être en amour avec quelqu'un, et puis un ex qui se dit bah non parce que elle m'appartient, bah, personne n'appartient à personne, espèce de grand fou va, polyamour, quelqu'un qui a été dans le polyamour. Voilà, quelqu'un qui a besoin de contrôler plusieurs personnes et qui se rassure en étant dans plusieurs relations pour avoir confiance. Ben, retourne jouer avec tes relations passées et puis laisse celles qui n'ont plus envie d'être avec toi tranquille, quoi. En gros, ça marche pas comme ça l'amour. C'est pas de l'amour en vrai, c'est de la toxicité, c'est de l'attachement, c'est de l'envoûtement même, j'entends. Nouvelles. Alors, on nous parle de nouvelles. Wow, wow, les cartes elles sont. Alors, l'existence. Il y a le fardeau en inversé. Donc là, il y a quelqu'un qui quitte un fardeau. Il y a quelqu'un qui se relie à le maître, le mât et le guide. Ben, alors, entre le maître, le mât et le guide, on a quelqu'un qui lâche des fardeaux, qui se dirige vers une nouvelle existence. Excellent. Parce qu'on a quelqu'un qui va écouter sa voix intérieure, mais sa voix positive, hein, qui va pas écouter ces petits démons là, toutes les énergies basse fréquence là qui viennent chuchoter à l'oreille, ouais, vas-y, mets-lui des bâtons dans les roues, fais-lui ci, fais-lui ça, empêche-la de briller, d'être lumière et tout ça. En gros, reste dans les contrats avec sombre, voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui potentiellement va quitter ça. Il y a quelqu'un qui va comprendre ses comportements. Il y a quelqu'un qui pouvait être de manière très inconsciente dans des fonctionnements égotiques, d'acharnement, de pensées récurrentes négatives envers quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes. Et potentiellement, il y a des gens qui vont ouvrir les yeux, en fait, qui vont capter que là, ils sont en train de perdre leur énergie, ils sont en train de perdre leur temps. Et surtout, ils sont en train de tactiser avec des énergies qui vont leur retomber dessus, qui sont pas cool, quoi. Donc, sincèrement. Donc, il y a quelqu'un qui est guidé pour aller vers le monde. Donc, pour s'associer de manière lumineuse. Ah là là. Pour moi, les guerres actuelles sont des guerres d'esprit, hein, d'ombre et de lumière. L'intensité, les amoureux. Nous sommes le monde. De toute façon, il y a quelqu'un qui est guidé, donc qui reçoit un soutien divin. Quelqu'un qui est guidé pour aller de toute façon vers le monde et pour guérir en amour d'une relation certainement passée et pour en tous les cas avoir une vie amoureuse intense. Voilà. Et qui va guérir de choses négatives. Voilà, quelqu'un qui sort de la lutte. Elle sort encore en inversé. Ouais, quelqu'un qui arrête de lutter contre ses propres dysfonctionnements, contre ses propres dualités. Là, ça nous parle de la politique, c'est la dualité. C'est-à-dire que toi, tu pouvais être comme hésitant à choisir l'amour, ce qui est intense pour toi, ce qui te permet de te sentir vivant, et vouloir rester dans des trucs du passé où on t'envoie de la merde et tout. Et en fait, là, tu es en train de te dire, c'est bon, hein, ça va bien 5 minutes, hein, les copains. Hein. Franchement, voilà, les projections, le vide. Toi, alors, soit toi, tu as fait des projections et ça t'a mené dans le vide, soit on a projeté sur toi des choses pour que tu te retrouves en dépression. Voilà.
Et maintenant, tu le sais. Maintenant, tu n'écoutes plus les projections. Tu n'écoutes plus les projections. Parce que toi, de toute façon, tu écoutes ta voix intérieure. Sur les projections et la vacuité, le vide, la nuit noire de l'âme, le machin, voilà. Tout ça, toi, tu as pu vivre une nuit noire de l'âme parce qu'en fait, on t'a envoyé tellement d'énergie pourrie que ça t'a noyé. C'est-à-dire que tu as chopé tous les archétypes négatifs de personnes qui sont dans le refoulement de leur négativité et qui ont projeté ça sur toi. Et toi, aujourd'hui, tu écoutes ta petite voix intérieure parce que tu veux aussi un épanouissement et tu veux sortir de tout ce qui est des jugements, des morales, de tout ce qui t'empêche d'aller bien. Tu veux être libre. En fait, ça me parle de liberté, la guidance là. Il y a quelqu'un qui veut être libre d'aimer, il y a quelqu'un qui veut plus faire de compromis avec la morale. On sort des compromis avec la morale. Alors, parce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'en restant attaché au passé, ça le coupait de son abondance. Donc il y a quelqu'un qui va se concentrer. Il y a quelqu'un qui a compris qu'il fallait lâcher prise sur un sentiment d'exclusion et que grâce à sa créativité, il allait y avoir des possibilités qui allaient s'ouvrir. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans un chemin d'introspection et de solitude pour développer une nouvelle vision concernant des conditionnements qui ont maintenu dans une forme d'enfermement. On a quelqu'un qui est en plein éveil actuellement pour aller au-delà des illusions et comprendre où est sa joie, où se trouve sa joie. On a quelqu'un qui est en renaissance, en pleine renaissance, qui est guidé de toute façon, qu'on le veuille ou non, par et les énergies, plus il y a des attaques, plus les énergies de la lumière sont puissantes en fait. Ça marche dans le même créneau. Voilà, plus vous êtes attaqué, plus vous allez développer des ressources et plus vous allez vous élever au-dessus de tout ça. Donc, pour continuer à vous attaquer, vous allez devenir de plus en plus puissant dans votre lumière. Le créateur, la transformation, c'est divin. On est sur des trucs divins. Donc, voilà. Vous transformez aussi parce que vous retrouvez où vous allez vous transformer. Parce que de toute façon, vous avez une protection sur vous. On est le créateur. Vous êtes en train de créer votre propre transformation et vous êtes guidé pour aller vers ça. Et on vous parle de l'innocence et du partage. Vous allez retrouver votre innocence par rapport à une période dans laquelle vous avez été dans le stress parce que vous vous êtes pris des foudres. Et ces foudres-là reviennent encore à nous parler de la comparaison. Il y a eu des comparaisons, c'est-à-dire qu'il y a eu des rivalités vis-à-vis de vous. Et ça vous a généré du stress. Vous avez même pu bloquer votre abondance pour ne pas entrer en rivalité avec d'autres personnes, avec des personnes jalouses. Vous vous êtes mis sur pause et potentiellement vous êtes mis même en recul parce que vous ne vouliez pas nourrir ces choses-là. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ne changeront pas et qu'en fait, vous maintenir du coup dans des énergies passées, donc certainement de sacrifice, et ben, ça ne vous permet pas de guérir et vous avez besoin de guérir. Et comment vous allez guérir en vous réalisant de toute façon. Voilà, parce que là, ce stress, ces foudres et ces comparaisons, donc en gros, le fait qu'il y ait des personnes qui soient comparées à vous, qui soient mises en rivalité, et ben, ça vous a mis à distance de votre joie, ça vous a coupé de votre joie, tout simplement. Ça vous a coupé de votre joie, vous n'avez pas compris pourquoi certaines personnes s'en prenaient à vous, pourquoi on vous a envoyé autant de merde énergétique. Bah parce qu'il y a des gens qui se comparent à vous, tout simplement, mais parce qu'au fond, ils ont le sentiment de ne pas être assez. Voilà. Et ça, plutôt que de s'occuper de ses propres croyances limitantes sur soi, d'un manque d'amour de soi, bah on va s'en prendre à d'autres personnes qui font le chemin. Donc faites le chemin, les gars. Sincèrement, faites le chemin. Vous êtes autant capable que n'importe qui. Et là, on nous dit qu'aujourd'hui, suite à tout ça, vous avez atteint une maturité. C'est-à-dire que vous êtes sorti de... donc émotionnellement, ça pouvait vraiment, il y avait ce stress, ça pouvait vraiment vous chahuter. Et parce qu'il y avait tellement d'incompréhension sur ce monde-là, en fait, sur le fait de, comme si vous découvriez que le monde peut fonctionner comme ça, quoi. Voilà. Et bref, donc aujourd'hui, vous décidez, en tous les cas vous, de lâcher prise sur toutes ces énergies basses et de suivre le courant et d'être mature. Et pour moi, ça va me parler d'intégrité, ça va me parler de discernement, ça va me parler de maîtrise au niveau des émotions, au niveau du mental. Ça va me parler de protection, de savoir se protéger énergétiquement des gens qui ne veulent pas votre bien. On est aussi toujours sur la notion d'une personne qui vous a envoyé des énergies négatives parce que vous vous êtes libéré potentiellement d'une emprise. Ça, c'était dans les précédentes guidances. Quelqu'un qui veut vous voir à terre. Donc relevez-vous. Si vous vivez cette situation, sincèrement, ne faites pas, ne donnez pas la joie à qui que ce soit de vous retrouver au fond du trou. Surtout si vous y avez déjà été, n'y retournez pas. Faites appel faites-vous aider.
On vous dit que vous êtes de toute façon, vous avez la maturité de faire une percée au niveau de la conscience. Vous retrouvez un silence à l'intérieur de vous, vous allez le retrouver parce que vous allez recréer un lien d'amitié à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez le courage de vous retrouver votre totalité, c'est-à-dire de trouver un équilibre dans vos polarités. Ok, donc potentiellement vous avez retrouvé des âmes karmiques, c'est-à-dire des âmes avec qui vous avez été déjà en conflit dans d'autres vies, des personnes qui ont pu justement vouloir vous créer du retard, vous voler votre abondance ou des choses comme ça, vous mettre sous emprise, vous dominer, vous contrôler. Et vous l'avez déjà vécu dans d'autres vies. Et en fait, vous êtes même venu pour achever ce cycle, pour mettre fin à toute cette... Personnellement, si je continue à transmettre l'énergie de cette guidance, je vais devenir vulgaire. Donc, je ne vais pas aller là-dedans. Parce qu'il y a de la maturité et de la maîtrise. Et parce que l'ultime compréhension, une fois que vous avez accueilli vos émotions, c'est de comprendre qu'il y a des personnes qui sont vraiment paumées, quoi. Il y a des personnes qui croient qu'elles vont atteindre leur abondance et leur joie. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc il y a des personnes qui croient qu'elles vont être heureuses en vous voyant malheureux. C'est quand même bas, c'est quand même très bas. Et peut-être que ces personnes-là vont se réveiller concernant leur propre immaturité et cette façon de fonctionner qui est très sombre en vrai, et qu'elles vont capter que là, il y a besoin de faire des nettoyages énergétiques. Il y a peut-être besoin d'avoir un guide spirituel, travailler sur leur propre spiritualité pour reconnecter à des énergies lumineuses et des énergies d'amour. Parce que là, il y a comme une prise au piège avec des énergies sombres en fait. Il y a des personnes qui sont perdues là-dedans là. Donc, j'ai presque envie de dire, courage en fait. Sortez de là quoi, sortez-vous de là parce que ça vous fait pas du bien en fait. Et arrêtez d'envoyer du négatif. Créez votre positif, reconnaissez-vous, ayez de l'intuition. Si vous êtes dans la négativité, ayez l'intuition de savoir vous en protéger et vous connecter à des choses qui vous font du bien, à des belles choses, à des belles personnes. Rompez avec les réseaux, j'entends malhonnêtes. N'entretenez pas en fait toutes ces choses-là. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va vous retomber dessus et sincèrement, ça va vous faire tellement mal que vous n'allez même pas vous en remettre, surtout selon le degré de noirceur que vous avez envoyé. Vous allez devoir épurer derrière, parce que le karma, il est toujours en œuvre. Hein, donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Des fêtes. Voilà, des fêtes sur la... Alors, ce qu'on vous dit, c'est que... J'ai quand même la tour et la défaite, quoi. Et le 5 d'épée. Pour les personnes qui sont dans cette négativité-là, qui cherchent à bloquer des personnes qui sont sur des chemins d'élévation, on vous dit que c'est votre fortune qui va s'effondrer. Vous allez vivre un effondrement. Et là, sincèrement, ça ne va pas me parler à moi parce que moi, je l'ai déjà vécu. On m'a déjà attaqué, je me suis déjà effondrée. Donc, je ne peux plus remonter aujourd'hui. Vous voyez? Donc, et là, par contre, on vous annonce une défaite. Et je pense que cette guidance s'adresse vraiment à des gens qui ne veulent pas du bien. J'ai encore une fois pas envie de la poster. Mais je ne vais pas refuser 2 fois de suite de la... Mais on vous dit que vous êtes aussi comme dans une transition. Travail d'équipe. Donc là, on peut avoir des choses qui se font en équipe, en vrai. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un groupe de personnes. Encore une fois, on nous parlait d'amis. Moi, ça me brasse. Hein. Sincèrement, ça me brasse vraiment, quoi. Je pense que ces personnes-là, c'est ce qu'elles attendent, en fait. C'est de vous brasser, mais ça me brasse presque pour vous, en fait. Parce que le retour que vous allez avoir de ça... Parce que là, j'ai une autre ligne. J'ai le fou, la reine de denier, donc l'abondance, le magicien et le monde. Donc il y a une première ligne qui s'adresse à des énergies négatives qui vont être dans la défaite, qui vont vivre des effondrements. Pour aller vers une transition, donc franchement, je ne peux pas vous dire mieux. Alors, je ne sais pas comment m'adresser à vous. Il y a eu 3 mois ou 4 mois de ça, il y a eu des messages d'avertissement. J'ai l'impression que c'est de nouveau la même chose. Et moi, ça me saoule de passer ces messages-là à ces personnes-là, en fait. J'ai pas envie de faire ça.
Donc sincèrement, tant pis pour les prochaines guidances, je transmettrai plus. Vous avez votre mise en garde, vous en faites ce que vous voulez. Et là, on nous parle d'équipe, d'un travail qui a été fait en équipe, donc de plusieurs personnes, et ça, je l'ai eu dans beaucoup de guidances, plusieurs personnes qui ont tenté de s'en prendre à une personne. Et là, ça rigole plus, en fait, hein. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris les signes, vous avez reçu des signes, ben, ce sera tant pis pour vous, en vrai. Donc là, maintenant, on nous dit, on nous parle d'une autre énergie, donc certainement à des énergies plus lumineuses, qui retrouvent leur liberté, leur innocence, leur folie, leur insouciance, leur jeunesse, et qui se dirigent vers leur abondance. On nous parle de créativité, d'action, de concrétisation, de douceur dans la parole, de don de parole, de volonté, et de consécration dans les désirs, et on nous parle de succès, de réalisation, d'accomplissement. Donc ce message, il est destiné à deux types de personnes, ce qui veut dire que moi, il y a deux types de personnes qui m'écoutent. Et ça, je le sais qu'il y a aussi des gens qui veulent me bloquer. Donc ce message, il est aussi pour vous, en gros. Voilà. On va la laisser aller jusqu'au bout, celle-ci, les gars. Elle est profonde, l'alerte. Je ne m'attendais pas à ça, hein. J'ai jamais eu ça dans ma vie. Oh, bon sang. Les énergies sont costauds. Ce qui arrive est aussi costaud, hein. Sincèrement. Là, j'ai le truc qui dit faites gaffe, en fait. Faites gaffe. Et on se prend trois cartes. Là, on me parle d'obstacles. Présent. Permanent. Donc, en permanence, on cherche à mettre des blagues. Et on nous dit patience. En gros, c'est même plus un humain là qui va s'occuper de faire sauter tout ce bordel, hein. Donc pour ceux qui n'ont pas voulu entendre, franchement, si là vous l'avez pas entendu, la sirène, il y a une tour qui vient, hein, c'est-à-dire un effondrement, une destruction, quelque chose de fort. Alors, et là on vous dit, pour les personnes qui veulent s'en sortir, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Une opportunité se présente à toi, des accords vont être signés, félicitations. Donc ça, c'était pour des énergies lumineuses. Voilà. Et on va en rester là pour cette guidance, qui a des énergies, je m'adresse en gros, je ressens, de toute façon, ce que je ressens depuis 4 heures du matin, c'est des énergies vraiment lourdes, vraiment sales, quoi, sincèrement. Et là, j'ai jamais eu une guidance aussi forte, hein, avec la sirène là, qui vient en fin de message, et que le message, il a un ton, mais... Là, ça va être costaud, les gars, hein. Donc, changez de voix, hein. Sincèrement, pour ceux qui doivent changer, vous avez déjà eu des mises en garde et tout, c'est le moment, hein. Je sais même pas si vous pouvez encore, mais sincèrement, arrêtez tout maintenant, hein. Arrêtez vos mauvais plans, tout ce que vous aviez prévu, si vous vouliez saboter quelqu'un, si vous étiez en train de faire des coups foireux, parce que ça, on a eu aussi des... On nous a prévenus. Et vous aussi, on vous a prévenu. J'imagine que vous avez eu des petites pannes, des petits trucs, des refus, des machins. Donc, que vous vouliez écouter les signes ou pas, ou vous vouliez rester dans vos actions, bah vous verrez bien en fait, hein. Mais là, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment, vraiment puissant. J'aime pas du tout ça. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous dis. Alors non, avant, je voulais quand même présenter une petite tenue que j'ai faite, parce que j'ai dit que j'allais en présenter. Et donc, je vous présente cette petite tenue. Voilà, donc j'ai fait un haut. C'est du lycra, donc c'est hyper léger, c'est hyper fluide. Et c'est un peu sexy, voilà. Donc là, j'ai fait une petite jupe qui va avec. Ce sera une tenue spéciale fête, voilà. On va pas s'empêcher de faire la fête, hein, pour autant.
Et du coup, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie d'avoir un vêtement fait sur mesure, un vêtement qui réponde aussi à votre énergie, moi je vais aussi comme canaliser pour pouvoir à la fois répondre à votre envie et y mettre aussi l'énergie de quelque chose de spécial pour vous. Voilà. Donc ça sera de la couture canalisée. C'est quand même chouette ça les gars. Voilà, voilà. Bah, sur ce, je vous dis à bientôt et sincèrement, vraiment, je souhaite à tout le monde d'être sur son bon chemin. Je souhaite à tout le monde de... J'ai le mot repentir qui est présent, mais et c'est pas moi, je transmets parce que je suis personne pour dire ces choses-là en vrai. Mais que chacun ait comme une clarté en fait, je sais pas, un truc de conscience pour pouvoir changer sa destinée, changer de voie, changer de chemin quoi. Voilà. Et en fait de se dire que on a vraiment autre chose à faire quoi, que de se battre les uns contre les autres. Et pour les personnes qui ont du mal à s'en sortir ou qui ont du mal je sais pas, à s'aimer ou à accepter leur chemin de vie, quoi que ce soit, bah ça va venir. Mais pour ça, il faut pouvoir vraiment vous concentrer sur vous. Il faut pouvoir vous apporter de l'amour. Il faut pouvoir vraiment conscientiser que là, il y a peut-être besoin d'un gros nettoyage énergétique. Vous êtes peut-être aux prises avec certaines énergies qui s'en prennent aux êtres de lumière d'ailleurs. Mais que c'est pas vous. C'est ce qui pourrait passer à travers vous. Et donc, faites-vous nettoyer en fait. Là, et moi, j'ai purifié toute ma maison ce matin. Et donc, je ressens qu'il y a vraiment ce truc-là qui soit nécessaire de faites-vous purifier. Allez voir un énergéticien en qui vous avez confiance. Moi, j'ai des contacts par rapport à ça. C'est pas moi qui. Moi, je fais pas ça en fait. Je le fais pour moi. Mais. Et sinon, je me le fais faire régulièrement. Parce que régulièrement, j'ai besoin de me nettoyer parce que je suis aussi souvent attaquée. Mais en fait, il faut comprendre que le divin, il vous juge même pas sur ce que vous faites. Ce que vous faites, et quand vous reprenez des retours, c'est comme si en fait il y avait un gros miroir dans l'univers et que tout ce que vous avez envoyé à un moment, ça vous revient. Donc ça va même pas être drôle pour vous, y compris quoi. C'est-à-dire que c'est voilà, quand on est dans ces énergies-là, ben on s'enferme soi-même et donc on se fait pas du bien en vrai. Donc faites-vous du bien les gars. Pensez à vous, prenez soin de vous, aimez-vous, accordez-vous de la joie, de l'amour et détachez-vous. Et si vraiment il y a de la jalousie, comprenez que c'est pas qui vous êtes qui envoie ça, c'est votre ego qui a du mal à trouver sa propre voie et sa propre valeur. Mais que c'est pas en envoyant des énergies de blocage à d'autres personnes que vous allez trouver tout ça. Voilà, là vous avez les solutions à l'intérieur de vous, hein, de toute façon, hein, ça ne viendra pas sur l'extérieur, quoi. Et prenez conscience de ce que vous générez aussi en termes d'énergie, quoi, c'est important. Voilà, bah franchement, c'est une guidance qui me plaît pas vraiment, sincèrement. Je sens qu'elle s'adresse à des personnes qui avaient besoin d'entendre que là, c'est au secours, quoi. Et, et du coup, je ressens ouais, des trucs pas jolis, mais voilà, moi personnellement, je vais aller transmuter tout de suite, mais tout de suite, tout ça. Nettoyer, purifier, brûler, voilà, dégager tout ça et souhaiter le meilleur pour chacun, surtout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Salut.